Mon petit ami m'a trompé avec sa colocataire, qu'il jurait être comme une sœur, et je me suis réveillée dans le lit de son meilleur ami avec la bague de sa grand-mère au doigt. Je sortais avec Blake depuis 2 ans et tout le monde n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop bien pour lui. Mais je pensais qu'ils étaient juste jaloux. Blake était un barman qui jouait de la guitare dans un groupe de reprises le week-end, et il avait cette colocataire nommée Tessa, qu'il jurait être comme une sœur pour lui. Elle se promenait dans leur appartement en serviette, lui préparait le petit déjeuner en sous-vêtements et s'asseyait sur ses genoux pendant les soirées cinéma. Mais Blake disait que j'étais peu sûre de moi et folle de trouver cela étrange. Il annulait nos rendez-vous si Tessa avait passé une mauvaise journée au travail. Il partait de chez moi au milieu de la nuit parce que Tessa avait besoin de quelqu'un à qui parler de son ex. Quand j'ai été promue dans mon cabinet comptable, Blake a oublié de me féliciter parce que Tessa avait eu une contravention et était contrariée, mais je l'aimais et je pensais que les relations demandèrent du travail et de l'engagement. Son meilleur ami, Danny, essayait toujours de me dire que Blake n'en valait pas la peine. Danny était propriétaire d'une petite entreprise de construction et apparaissait toujours lorsque Blake me laissait tomber. Comme la fois où Blake a oublié de venir me chercher à l'aéroport parce que Tessa voulait faire du shopping, ou quand Blake m'a laissé en plan au concert de son groupe, parce que Tessa ne se sentait pas bien et avait besoin de soins. Danny apparaissait avec du café et me raccompagnait, ne disant jamais rien de mal sur Blake, mais demandant toujours si j'allais bien. J'ai dit à Danny d'arrêter de s'inquiéter pour moi parce que c'était du sérieux entre Blake et moi. Danny a simplement dit qu'il serait là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Blake a commencé à devenir bizarre à propos de Danny, disant qu'il essayait de me voler et que les types gentils comme Danny étaient en fait les pires, parce qu'il faisait semblant de s'en soucier. J'ai défendu Danny, mais Blake a dit que j'étais naïve et que Danny voulait absolument coucher avec moi. J'ai arrêté de mentionner quand Danny m'aidait pour éviter les disputes. Vendredi dernier, c'était le plus grand concert du groupe de Blake à ce jour dans une salle du centre-ville. J'ai acheté une nouvelle tenue et invité mes amis pour le soutenir. Blake a dit que Tessa serait là aussi, parce qu'elle était essentiellement leur manager non officiel, quoi que cela signifie. Je suis arrivée tôt pour avoir une bonne place et j'ai vu la voiture de Blake déjà sur le parking. Je suis allée en coulisses pour lui souhaiter bonne chance et je l'ai trouvé dans la loge avec Tessa sur lui, tous deux à moitié habillés. Blake m'a vu et a vraiment dit que ce n'était pas ce qu'il paraissait. Tessa a souri avec dédain et a dit « Maintenant, je sais pourquoi Blake l'a gardé dans les parages ». Blake a essayé d'expliquer que Tessa l'aidait juste à se détendre avant le spectacle et que cela ne signifiait rien et que j'exagérais comme toujours. Je suis sortie et je suis allée directement au bar de l'autre côté de la rue. J'ai commencé à boire des shots de tequila comme si c'était de l'eau parce que je n'arrivais pas à croire que j'avais gâché 2 ans avec quelqu'un qui couchait manifestement avec sa colocataire depuis le début. Danny est arrivé au bout d'1 heure et il a dit que Blake avait envoyé un message dans le groupe disant que j'étais devenue folle et que j'étais partie furieuse sans raison. Danny savait que ce n'était pas vrai et est venu me chercher. J'étais absolument détruite à ce moment-là, pleurant et ivre, disant que j'étais si stupide de ne pas voir ce que tout le monde voyait. Danny a essayé de me faire manger quelque chose, mais je continuais à commander plus de boissons. Je me souviens avoir dit à Danny qu'il avait raison sur tout et que j'aurais dû l'écouter. Je me souviens qu'il essayait de prendre mon téléphone. Quand je voulais appeler Blake, je me souviens avoir vomi sur le parking pendant que Danny me tenait les cheveux et je ne me souviens de rien après cela. Je me suis réveillée dans un lit qui n'était pas le mien, portant un t-shirt qui disait Henderson Construction, qui était l'entreprise de Danny. Danny dormait par terre avec un oreiller et une couverture. Il y avait de l'eau, de l'aspirine et des toasts sur la table de chevet, et à mon doigt, il y avait une bague. Pas une bague de fiançailles, mais la chevalière de la grand-mère de Danny, qu'il portait toujours à l'auriculaire. Je me suis assise, confuse, et Danny s'est réveillé immédiatement, demandant si j'avais besoin de vomir à nouveau. J'ai demandé ce qui s'était passé et pourquoi je portais sa bague, et il a dit que j'essayais d'appeler Blake toute la nuit. Alors il m'a donné la bague pour que je joue avec au lieu de mon téléphone. Et j'ai refusé de la rendre. Il a dit que je n'arrêtais pas de dire qu'elle était plus belle que tout ce que Blake m'avait jamais donné, ce qui n'était pas difficile. Puisque Blake ne m'avait jamais rien donné, Danny a dit qu'il avait dormi par terre après s'être assuré que j'allais bien et qu'il ne s'était rien passé entre nous. Il a dit que sa sœur était dans la chambre d'amis si je voulais confirmer avec elle. Il l'avait appelée pour qu'elle vienne afin que je ne me réveille pas seule avec lui et que je n'ai pas une fausse impression. Sa sœur, Laurie, est entrée avec du café et a confirmé que Danny était resté par terre toute la nuit pendant qu'elle venait me voir toutes les heures. Elle a dit que Danny était mort d'inquiétude et n'arrêtait pas de dire qu'il aurait dû me parler de Blake plus tôt. J'ai demandé ce qu'il voulait dire et Laurie a dit que Danny savait que Blake couchait avec Tessa depuis au moins 6 mois, mais ne savait pas comment me le dire sans avoir l'air d'essayer de nous séparer. Blake a appelé pendant que nous parlions et il a dit que je l'avais embarrassé en faisant une scène à son concert et que Tessa était contrariée que j'ai envahi leur espace. Leur espace. Il a dit si je m'excuse auprès de Tessa et que j'accepte la dynamique de leur relation, nous pourrions arranger les choses. J'ai regardé Danny qui faisait semblant de ne pas écouter, en préparant le petit déjeuner. J'ai regardé la bague de sa grand-mère toujours à mon doigt. J'ai dit à Danny que je devais rappeler Blake et rompre avec lui correctement. Danny m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse de café et a suggéré que je devrais peut-être manger quelque chose d'abord. Il a dit que les grandes décisions nécessitaient d'avoir la tête froide et que j'avais passé une nuit difficile. Laurie est entrée en portant une assiette de crêpes et les a posées devant moi. Elle a dit la moi ivre a été absolument hilarante la nuit dernière. Apparemment, je n'arrêtais pas de lever la bague de Danny et d'annoncer à qui voulait l'entendre qu'elle était plus belle que tout ce que Blake m'avait jamais donné. Ce qui était vrai, puisque Blake ne m'a jamais rien donné en 2 ans, à part des excuses et de la déception. Laurie a dit que j'avais refusé de rendre la bague à Danny, la serrant contre ma poitrine et disant qu'elle était à moi maintenant. Danny a semblé et a dit que je pouvais la garder aussi longtemps que je le voulais. J'ai fait tourner la bague à mon doigt et j'ai réalisé à quel point je me sentais plus légère sans le poids constant de Blake qui me tirait vers le bas. J'ai pris mon téléphone et j'ai écouté la messagerie vocale de Blake sur haut-parleur. Sa voix était irritée et sèche. Il a dit que je l'avais embarrassé à son concert la nuit dernière en faisant une scène. Il a dit que Tessa était très contrariée que j'ai envahi leur espace de cette façon. Leur espace. Il a vraiment appelé ça leur espace. Blake a dit que si je m'excusais auprès d'eux deux et que j'acceptais la dynamique de leur relation, nous pourrions probablement arranger les choses. Il a fait comme s'il me faisait une faveur. Comme si je devais être reconnaissante qu'il soit prêt à envisager de me reprendre après que je l'ai surpris en train de tromper. La mâchoire de Danny s'est contractée pendant qu'il écoutait. Laurie a murmuré quelque chose tout bas à propos de Blake qui délirait. J'ai regardé Danny de l'autre côté de la table de la cuisine et je l'ai vu clairement pour la première fois. Il avait été présent pour moi pendant 2 ans, alors que Blake ne prenait même pas la peine de venir me chercher à l'aéroport. Danny m'a apporté du café quand Blake m'a laissé tomber. Danny a écouté quand Blake a oublié de me féliciter pour ma promotion. Danny avait été celui qui était vraiment là pendant que Blake était occupé avec Tessa. J'ai rappelé Blake.
Il a répondu à la première sonnerie et a commencé à parler immédiatement de la façon dont il était heureux que j'ai retrouvé mes esprits. Je l'ai coupé et j'ai dit que c'était fini. J'ai dit qu'il pouvait avoir n'importe quelle relation tordue qu'il voulait avec Tessa, parce que je n'étais plus intéressée à en faire partie. La voix de Blake est passée de suffisante à irriter en une seconde. Il a dit que j'exagérais comme je le faisais toujours. Il a dit que je savais que Tessa était importante pour lui et que j'avais accepté d'être compréhensive à propos de leur amitié. Je n'avais rien accepté, à part d'être trompée et manquer de respect pendant 2 ans. Blake a continué à parler, disant que je jetais notre relation pour rien. J'ai raccroché au milieu de sa phrase. Dani essayait de ne pas sourire. Laurie a vraiment célébré et a dit qu'elle attendait depuis 2 ans que je largue ce loser. Elle m'a fait un top là, de l'autre côté de la table, et a dit que cela méritait des crêpes de célébration, qui étaient apparemment différentes des crêpes normales, parce qu'elles avaient le goût de la liberté. J'ai réalisé que j'avais encore une clé de l'appartement de Blake et qu'il en avait une du mien. Nous devions échanger nos affaires et nos clés avant que cela ne devienne plus compliqué. Dani a proposé de venir avec moi chez Blake pour que je n'aie pas à l'affronter seule. Laurie a dit qu'elle irait à mon appartement au cas où Blake y apparaîtrait pour essayer de récupérer ses affaires ou faire un drame. Elle a dit qu'elle attendait une excuse pour dire à Blake exactement ce qu'elle pensait de lui. Nous avons fini le petit déjeuner et j'ai emprunté quelques vêtements à Laurie, car les miens de la nuit dernière sentèrent la tequila et le regret. Dani a pris les clés de sa camionnette et nous sommes partis. Le trajet jusqu'à l'appartement de Blake a semblé différent de toutes les fois où j'avais fait ce voyage auparavant. Je n'étais pas nerveuse à propos de l'humeur de Blake. Ou si Tessa serait là à faire des commentaires sarcastiques. Je voulais juste récupérer mes affaires et en finir avec eux deux. Nous nous sommes arrêtés devant l'immeuble de Blake et j'ai vu sa voiture. Dani s'est garé et a demandé si je voulais qu'il monte avec moi. J'ai dit oui parce que je ne faisais pas confiance à Blake pour ne pas essayer de me manipuler si j'y allais seule. Nous sommes montés au 2e étage et j'ai frappé à la porte. Ça a ouvert, portant la chemise de Blake et rien d'autre. Elle souriait avec mépris comme si elle avait gagné une sorte de prix. Je lui ai tendu la clé de Blake et j'ai demandé mes affaires. Tessa s'est appuyée contre le cadre de la porte et a dit que Blake avait déjà apporté mes affaires à mon appartement il y a environ 1 heure. Elle a dit qu'il imaginait que je reviendrais en rampant dès que je me serais calmée et que j'aurais réalisé ce que je perdais. J'ai demandé ce que je perdais exactement. Le sourire de Tessa s'est élargi et elle a dit « Un gars qui savait s'amuser et ne s'attendait pas à ce qu'elle soit ennuyeuse et jalouse tout le temps. » Dani a fait un pas en avant et a dit que nous partions. Tessa a crié derrière nous que Blake serait mieux sans quelqu'un d'aussi coincé que moi. Quoi qu'il en soit, nous avons conduit jusqu'à mon appartement et trouvé des sacs poubelles noirs devant ma porte. Blake avait jeté mes affaires dehors comme si j'étais une ordure dont il se débarrassait. Laurie était déjà là et avait commencé à rentrer les sacs à l'intérieur. Elle avait l'air furieuse et a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que Blake ait eu le culot de traiter mes affaires de cette façon. Nous avons tout rentré et j'ai commencé à fouiller dans les sacs. Mes vêtements étaient refroissés et fourrés sans aucun soin. Mes livres avaient les couvertures pliées. Mes produits de toilette de sa salle de bain avaient été jetés en vrac sans bouchon, fuyant partout. J'ai trouvé les 3 choses que Blake m'avait offertes en 2 ans. Un collier bon marché d'un kiosque de centre commercial pour mon anniversaire. Une tasse à café avec une blague stupide à Noël. Un porte-clés d'un bar où son groupe avait joué. Il les avait tous repris. Dani m'a regardé sortir les objets et a dit calmement que la bague de sa grand-mère était toujours à mon doigt. Il a dit que je pouvais la garder aussi longtemps que je le voulais. Elle signifiait plus pour moi que tout ce que Blake m'avait jamais donné, de toute façon. Mon téléphone a sonné et j'ai vu que c'était Savannah du travail. Elle a dit qu'elle avait entendu par des amis ce qui s'était passé au concert de Blake la nuit dernière. Elle voulait s'assurer que j'allais bien. Je lui ai raconté toute l'histoire sur le fait d'avoir trouvé Blake avec Tessa, de m'être saoulée et de m'être réveillée chez Dani. Savannah a dit qu'elle n'avait jamais aimé Blake de toute façon. Elle a dit qu'elle avait toujours pensé que je méritais beaucoup mieux qu'un barman qui ne pouvait même pas se souvenir de ma promotion. Elle a dit que tout le bureau parlait de la façon dont Blake n'était pas venu à la fête de l'entreprise à laquelle je l'avais invité le mois dernier parce que Tessa avait besoin de lui pour l'aider à déplacer des meubles. Savannah a dit que tout le monde pensait que j'étais trop bien pour lui, mais personne ne voulait rien dire parce que j'avais l'air heureuse. Je lui ai dit que je n'étais pas heureuse. J'étais juste habituée à lui trouver des excuses. Savannah m'a invitée à venir dîner avec quelques amis du travail. Elle a dit que j'avais besoin d'être entourée de gens qui me valorisaient vraiment, au lieu de rester assise à m'apitoyer sur mon sort. J'ai accepté et demandé à quelle heure. Elle a dit 18 ans et d'amener Dani s'il voulait venir. J'ai regardé Dani qui aidait Laurie à plier mes vêtements correctement et à les ranger. J'ai demandé s'il voulait aller dîner chez Savannah. Il a dit oui, si je voulais qu'il soit là. Nous avons fini d'organiser mon appartement et Dani m'a conduite chez Savannah à l'autre bout de la ville. Elle vivait dans un complexe agréable avec piscine et de vraies places de parking. Nous avons marché jusqu'à sa porte et j'ai frappé. Savannah a ouvert et m'a immédiatement prise dans ses bras. Puis elle a vu Dani derrière moi et a attrapé son bras, le tirant à l'intérieur aussi. Elle a dit « Quiconque me traitait aussi bien était absolument le bienvenu chez elle ». À l'intérieur de l'appartement de Savannah, 4 femmes de mon cabinet comptable étaient assises autour d'une table à manger, couvertes de boîtes de pizza et de bouteilles de vin. Savannah m'a présenté à Michel de la comptabilité fournisseur, Jenna de la préparation fiscale et Kira des RH. Dani est restée maladroitement près de la porte jusqu'à ce que Savannah attrape son bras et le tire vers le canapé. Michel a immédiatement commencé une histoire sur son ex qui a fait exploser 3 cartes de crédit en achetant des cadeaux pour sa maîtresse. Jenna a renchéri avec son ex qui a simulé un voyage d'affaires à Vegas, mais a en fait emmené sa collègue à Hawaï. Kira a dit que son ex avait emprunté sa voiture pour aider sa mère malade, mais elle a trouvé des reçus pour une chambre d'hôtel et un dîner pour 2. Elles m'ont toutes regardé et je leur ai raconté avoir trouvé Blake avec Tessa dans la loge. Michel a frappé la table avec son verre de vin et a dit que Blake semblait être une ordure. Jenna a demandé depuis combien de temps Tessa vivait avec lui et j'ai dit 2 ans. Tout le temps où nous sommes sortis ensemble. Kira a secoué la tête et a dit qu'elle ne pouvait pas croire que j'avais supporté cette situation aussi longtemps. J'ai expliqué que Blake me faisait toujours sentir folle d'être dérangée par ça. Savannah a rempli les verres de tout le monde et a dit que Blake était un manipulateur classique qui m'avait convaincu que mes réactions normales étaient exagérées. Dani s'est assis tranquillement sur le canapé en jouant avec son téléphone pendant que nous discutions. Michel l'a regardé et a demandé si Dani et moi étions ensemble maintenant. J'ai dit non et j'ai senti mon visage chauffer. Dani a levé les yeux de son téléphone et a aussi dit non. Savannah m'a lancé ce regard qui disait qu'elle ne croyait aucun de nous deux. La conversation a changé de sujet, mais j'ai continué à remarquer que Dani m'observait de l'autre côté de la pièce. La semaine suivante, je me suis plongée dans le travail, restant tard pour terminer les rapports et éviter de rentrer chez moi dans mon appartement vide. Dani m'envoyait un message tous les matins pour demander si j'avais besoin de café. Sa sœur, Laurie, m'a invitée à dîner chez elle 2 fois. Les messages de Blake ont commencé à apparaître constamment, de longs paragraphes sur la façon dont j'avais gâché la plus grande opportunité de son groupe en causant un drame avant le concert. Des messages disant que Tessa le comprenait d'une manière que je n'avais jamais comprise parce qu'elle soutenait vraiment sa carrière musicale.
Des plaintes sur la façon dont ses camarades de groupe étaient en colère contre lui parce que les propriétaires de la salle avaient appris l'incident en coulisses. J'ai supprimé chaque message sans répondre, mais ils continuèrent d'arriver. Un soir, j'étais chez Danny pour l'aider à choisir de nouveaux carreaux pour la rénovation de sa salle de bain quand mon téléphone a vibré avec une autre dissertation de Blake. Celle-ci disait que le groupe risquait de se séparer parce que plus personne ne voulait travailler avec lui et que c'était entièrement de ma faute pour avoir fait une scène. Danny a vu mon visage et a demandé ce qui n'allait pas. J'ai montré le message et il l'a lu, la mâchoire serrée. Il a demandé si je voulais qu'il parle à Blake, mais j'ai dit non. Danny a dit que Blake n'avait pas le droit de me blâmer pour les conséquences de ses propres actions. J'étais d'accord, mais les messages me dérangeaient toujours. 3 jours plus tard, Blake a envoyé un message disant qu'il pourrait envisager de me reprendre si je publiais des excuses sur les réseaux sociaux. Il voulait que je dise que j'avais exagéré et mal compris sa relation avec Tessa. Il a dit que si je faisais cela publiquement, sa réputation pourrait se rétablir et nous pourrions recommencer. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, sentant quelque chose changer en moi. Danny préparait le petit déjeuner dans la cuisine et je suis allée lui montrer. Il a lu et son visage est devenu rouge. Il a demandé si j'allais bien et j'ai réalisé que je n'étais plus blessée. Juste en colère. Vraiment en colère que Blake pense qu'il pouvait me tromper pendant des mois et ensuite exiger que je m'excuse de l'avoir surpris. J'ai bloqué son numéro sur le champ pendant que Danny regardait. Il a souri et a dit « C'est bien ». Je me sentais plus légère que je ne m'étais sentie depuis des jours. Danny m'a appelé l'après-midi suivant et m'a demandé si je voulais voir son bureau. Il a dit que son associé serait là et que je pourrais rencontrer le gars qui le supportait tous les jours. J'ai conduit jusqu'à Anderson Construction du côté sud de la ville. Le bureau se trouvait dans un petit bâtiment, avec des camions garés à l'extérieur. Danny m'a retrouvée à la porte et m'a emmenée à l'intérieur, dans un espace avec des bureaux, des dossiers et des plans de construction couvrant les murs. Un grand type aux cheveux gris s'est levé de l'un des bureaux et m'a serré la main. Danny l'a présenté comme Jasper, son associé depuis 8 ans. Une femme aux cheveux courts et foncés était assise à l'autre bureau et Danny l'a présentée comme la femme de Jasper qui s'occupait de leur comptabilité. Evelyn s'est levée et m'a serré dans ses bras comme si nous étions de vieilles amies. Elle a dit que Danny parlait de moi depuis des années et qu'elle était si heureuse que j'ai enfin largué le musicien. J'ai ri nerveusement et Danny a semblé gêné. Jasper m'a fait visiter le bureau tout en expliquant ses projets actuels. Ils avaient 3 maisons en construction et 2 rénovations de salles de bain commençant le mois suivant. Evelyn a demandé si je voulais du café et j'ai dit oui. Elle a versé 2 tasses et a dit à Jasper et Danny d'aller regarder des plans ou quelque chose comme ça. Evelyn m'a emmenée dans une petite salle de pause avec une table et des chaises. Elle s'est assise en face de moi et a dit qu'elle devait me dire quelque chose. J'ai bu mon café et j'ai attendu. Elle a dit que Danny était amoureux de moi depuis le jour où Blake nous avait présentés, il y a 2 ans. Elle a dit qu'il n'avait jamais rien dit parce que j'étais avec Blake et que Danny ne voulait pas être ce type qui essayait de voler la petite amie de son ami. Elle a dit que me voir rester avec Blake alors qu'il me traitait mal a failli tuer Danny. Elle a dit que cette dernière semaine avec moi au bureau et chez lui était la plus heureuse qu'elle ait vue chez Danny en 2 ans. Terminé. Je suis restée assise en tenant ma tasse de café et je ne savais pas quoi dire. Evelyn m'a tapoté la main et a dit qu'elle voulait juste que je le sache parce que la vie était trop courte pour perdre du temps sans savoir ce que les gens ressentaient vraiment. Elle s'est levée et est retournée à son bureau comme si elle ne venait pas de bouleverser tout mon monde. J'ai commencé à remarquer des choses chez Danny que j'avais en quelque sorte manqué auparavant. Comme le fait qu'il m'apportait toujours mon café exactement comme je l'aimais sans demander. Comment il se souvenait de détails sur mes projets de travail et m'interrogeait à leur sujet des jours plus tard. Comment il écoutait vraiment quand je parlais de tableurs et de codes fiscaux au lieu d'avoir les yeux vitreux comme ceux de Blake l'étaient toujours. Ce n'étaient pas des choses nouvelles. Danny faisait ça depuis 2 ans. J'étais trop concentrée à faire fonctionner les choses avec Blake pour voir ce qui était juste devant moi. Je me suis surprise à observer Danny pendant qu'il travaillait sur son ordinateur portable au café près de mon appartement. Il a levé les yeux et a souri et j'ai senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. C'était différent de tout ce que j'avais ressenti avec Blake. Cela semblait stable, réel et sûr. 2 semaines après avoir quitté Blake, j'ai rencontré son collègue de groupe au supermarché, le batteur, dont je n'arrivais jamais à me souvenir du nom. Il a arrêté son caddie à côté du mien au rayon fruits et légumes et a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé. Il a dit que tout le groupe était au courant pour Blake. Était ça. Il a dit que tout le monde se sentait mal de voir Blake me traiter comme une ordure. Mais personne ne savait comment me le dire. Il a dit qu'ils étaient vraiment soulagés. Que je sois partie parce que Blake était impossible à vivre au travail ces derniers temps. Il continuait d'annuler les répétitions pour sortir avec Tessa et d'arriver en retard au concert. Le batteur a dit que la moitié du groupe voulait virer Blake, mais ils jouaient ensemble depuis 5 ans et c'était compliqué. Je l'ai remercié pour ses excuses et j'ai commencé à pousser mon caddie au loin. Le batteur m'a arrêté et a dit que je devais savoir que Blake racontait à tout le monde une histoire différente. Il a dit que Blake prétendait que je l'avais trompé avec Danny et que c'était pour ça que nous avions rompu. Il a dit que Blake se peignait comme la victime qui avait été trahie par sa petite amie et son meilleur ami. J'ai senti mes mains serrer la poignée du caddie si fort que mes jointures sont devenues blanches. Le batteur a dit de ne pas m'inquiéter parce que personne ne croyait à la version de Blake de toute façon. Tout le monde savait que Blake était un menteur, mais j'étais quand même furieuse que Blake réécrive l'histoire pour paraître meilleure. J'ai remercié le batteur à nouveau et j'ai fini mes courses en colère. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé en regardant mon téléphone. J'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai tapé une déclaration simple. Blake et moi avons rompu parce qu'il a été infidèle et je continue ma vie. J'ai appuyé sur publier avant de pouvoir douter de moi-même. En 1 heure, 3 des amis de Blake m'ont envoyé des messages privés. L'un a dit qu'il avait surpris Blake et Tessa en train de s'embrasser à une fête il y a 6 mois. Une autre a dit qu'elle les avait vus sortir d'un hôtel ensemble l'été dernier. Le 3e a dit que Blake avait emmené Tessa à son dîner d'anniversaire et l'avait présentée comme sa petite amie pendant que j'étais hors de la ville pour le travail. Tous les 3 ont dit qu'ils soutiendraient mon histoire si j'en avais besoin. J'ai fait des captures d'écran des messages et je les ai sauvegardés juste au cas où. Mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. La voix de Blake est venue en criant que je ruinais sa réputation. Il a dit que Tessa était très contrariée que les gens les jugent. Il a dit que je n'avais pas le droit de publier sur nos affaires, privées sur les réseaux sociaux. Je l'ai laissé crier pendant 1 minute, puis je l'ai coupé. J'ai dit qu'il avait ruiné sa propre réputation en trompant et en mentant à ce sujet. J'ai dit que si Tessa était contrariée, elle aurait dû y penser avant de coucher avec le petit ami de quelqu'un d'autre. Blake a commencé à argumenter, mais j'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Mes mains tremblaient, mais je me sentais bien, très bien.
comme si j'avais enfin repris un certain contrôle sur ma propre histoire. Un mois a passé. Danny a appelé et a demandé si je voulais dîner dans ce restaurant italien du centre-ville. Il a dit que c'était pour fêter un mois depuis que j'avais quitté Blake, ce qui semblait une chose étrange. À fêter, mais aussi un peu mignon. J'ai mis une robe et je me suis sentie vraiment excitée de sortir, ce qui n'était pas arrivé depuis une éternité. Danny est venu me chercher à l'heure, ce qui était encore assez nouveau pour me surprendre. Nous avons pris une table près de la fenêtre et commandé du vin. Danny continuait de jouer avec sa serviette, la pliant, et la dépliant pendant que nous regardions les menus. J'ai demandé s'il allait bien et il a dit qu'il était juste nerveux. J'ai demandé pourquoi il serait nerveux près de moi après que nous ayons passé pratiquement tous les jours ensemble pendant un mois. Il a pris une grande inspiration et a dit « Evelyn m'a dit qu'elle t'avait parlé de mes sentiments, mon chat. » Estomac a fait un petit bond. J'ai baissé mon menu et je l'ai regardé. J'ai dit que j'avais beaucoup réfléchi à ce qu'Evelyn avait dit. Je lui ai dit que j'avais réalisé qu'il avait été la meilleure partie de ma vie pendant 2 ans. Il était apparu à tous les moments importants alors que Blake ne pouvait même pas se souvenir de ma promotion. Il m'a emmené à l'aéroport à 5 heures du matin quand j'avais des voyages d'affaires. Il m'a apporté de la soupe quand j'étais malade. Il m'a écouté me plaindre de clients difficiles au travail et se souvenait vraiment de leur nom quand je les mentionnais des semaines plus tard. J'ai dit que j'avais été une idiote de ne pas voir ce qui était juste devant moi tout ce temps. Danny a tendu la main sur la table et a pris la mienne. J'ai remarqué que je portais toujours la bague de sa grand-mère. Elle était devenue une telle partie de moi que j'oubliais qu'elle était là la plupart du temps. Danny a regardé la bague puis moi. Il a dit qu'il m'avait donné cette bague parce que même là, moi ivre, savait que je méritais quelque chose de beau. Il a dit qu'il voulait tout me donner depuis si longtemps, mais ne savait pas comment me le dire sans ruiner notre amitié ou rendre les choses bizarres. Il a dit que me voir avec Blake était une torture, mais il est resté proche parce qu'il ne supportait pas l'idée de ne pas être dans ma vie. J'ai serré sa main et j'ai dit que je voulais essayer ça. Essayer pour de vrai. Il a souri plus que je ne l'avais jamais vu sourire. Nous avons fini le dîner et il m'a raccompagné chez moi et m'a embrassé pour me dire bonne nuit sur le pas de ma porte. C'était différent d'embrasser Blake. Cela semblait sûr et excitant à la fois. Nous avons commencé à sortir ensemble officiellement après cela. C'était complètement différent d'être avec Blake. Danny apparaissait quand il disait qu'il apparaîtrait. Si nous prévoyions quelque chose pour 19h, il était là à 19h, pas à 21h30 avec une excuse sur la répétition du groupe qui avait pris du retard. Il se souvenait des choses que je lui disais, comme quand j'ai mentionné aimer ce café spécifique à l'autre bout de la ville. Et il m'a surprise en m'y emmenant un samedi matin. Il me traitait comme si je comptais. Il posait des questions sur ma journée et écoutait vraiment la réponse. Il a rencontré mes amis et a fait un effort pour se souvenir de leurs noms et de leurs emplois. Quand j'ai eu une grande présentation au travail, il a envoyé des fleurs à mon bureau. Blake ne m'a jamais envoyé de fleurs une seule fois en 2 ans. Savannah et mes amis du travail adoraient Danny. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils savaient que cela arriverait. Savannah a dit qu'elle l'avait prédit le soir de son dîner quand elle a vu comment Danny me regardait. Mon autre collègue a dit que n'importe qui avec des yeux pouvait voir que Danny était fou de moi et que Blake était un idiot. J'ai invité Danny au déjeuner du dimanche chez mes parents. Ma mère l'a adoré immédiatement. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point il était poli et comment il avait vraiment aidé à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Mon père a discuté avec lui de construction et d'affaires. Après le dîner, ma mère m'a prise à part dans la cuisine. Elle a dit « C'est à ça que ressemble un vrai partenaire. Quelqu'un qui se présente et te traite avec respect. » Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir dit quelque chose sur Blake plus tôt. Mais elle ne voulait pas m'éloigner en critiquant mes choix. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai dit que j'y étais arrivée finalement. 3 mois après Blake, j'étais véritablement heureuse pour la première fois depuis des années. Danny et moi avons prévu un week-end dans ce chalet à la montagne. J'ai réalisé en regardant des endroits en ligne que je n'avais jamais rien fait de tel avec Blake. Chaque fois que je suggérais un voyage, Blake avait une répétition de groupe où Tessa avait besoin d'aide pour déplacer des meubles ou une autre excuse. Danny et moi avons vraiment réservé le chalet et fait de vrais plans. Nous irions dans 2 semaines et je comptais les jours. J'ai vu sur les réseaux sociaux que le groupe de Blake jouait dans un bar de l'autre côté de la ville. Danny a remarqué que je regardais mon téléphone et a demandé si je voulais aller prouver que j'avais tourné la page. Je l'ai regardé et j'ai dit que je n'avais rien à prouver. Je ne me souciais vraiment plus de ce que faisait Blake. Je ne me demandais pas s'il pensait à moi ou s'il regrettait de m'avoir perdu. Je ne vérifiais pas ses réseaux sociaux pour voir ce qu'il postait. J'avais simplement tourné la page. Danny a souri et a dit que c'était là qu'il savait que je suis vraiment libre. Nous étions chez lui un soir à regarder un film d'action sur le canapé. J'avais les pieds repliés sous moi et son bras autour de mes épaules. Le film s'est terminé et nous sommes restés là dans le silence. Danny s'est tourné vers moi et a dit qu'il voulait emmener la bague de sa grand-mère chez un bijoutier et la faire ajuster correctement pour moi. J'ai regardé la bague à mon doigt. Elle était encore trop grande et je devais la porter au majeur pour éviter qu'elle ne tombe. Puis j'ai regardé Danny et j'ai réalisé qu'il ne parlait pas seulement de la chevalière. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Il a dit qu'il savait que c'était rapide, mais qu'il m'aimait déjà depuis 2 ans. Il a dit « Quand tu sais que quelqu'un est à la bonne personne, tu le sais simplement. » J'ai dit oui avant même qu'il ait fini de demander, parce que parfois la bonne personne était là tout le temps et il fallait juste se réveiller et le voir.